les chrétiens du Tchad et à l'ensemble du clergé catholique, le président de la République, Idriss Déby Itno, a présenté ses condoléances cet après-midi suite au décès de l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi. Le nouveau gouvernement est connu, pas de changement majeur, sinon quelques permutations, et l'on note 5 nouvelles entrées. Décryptage dans un instant. Aslad a déjoué tous les pronostics en battant Renaissance hier soir. Cette équipe de Moundou est donc vainqueur de la Coupe du Tchad. Les temps forts de cette rencontre à suivre dans cette édition du journal. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en début d'après-midi le représentant spécial conjoint de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour, Mohamed Ibn Chambas. Le chef de l'État a ensuite accordé une audience à une délégation conduite par Alexandre Ziegler, directeur de cabinet du ministre français des Affaires étrangères. Ahmad Absekin Irima. Le Tchad a joué et continue de jouer un rôle catalyseur dans le processus de règlement des crises qui affectent ses voisins et son apport a été toujours bénéfique. Le représentant spécial conjoint de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour, Mohamed Ibn Chambas, est venu rendre compte au président de la République du dernier développement de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province ouest-soudanaise. Au cours de l'audience, le chef de l'État et le représentant spécial conjoint UA-ONU au Darfour ont longuement échangé sur les conséquences de cette crise qui a trop perduré et les possibilités de sa résolution définitive. Tout en saluant les efforts personnels du chef de l'État dans ce processus de paix, Mohamed Ibn Chambas estime que le Tchad, avec son statut de membre non permanent du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, pourrait l'aider dans sa mission pour restaurer la paix au Darfour. Je venais féliciter Monsieur le Président, féliciter le Tchad pour sa élection comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous espérons qu'à partir de janvier, on va travailler très étroitement avec le Tchad, avec Monsieur le Président, pour continuer de chercher à trouver la paix au Darfour. En réalité, la situation sécuritaire au Darfour demeure précaire. Nous avons eu cette année beaucoup de défis. C'est toujours nécessaire de tenter de voir comment on peut stabiliser Darfour pour les populations civiles, continuer notre travail de les protéger. La sécurité, il en a été aussi question au cours de l'audience accordée par le président de la République à une délégation conduite par Alexandre Ziegler, directeur de cabinet du ministre français des Affaires étrangères. Accompagné de quelques personnalités du cabinet militaire du ministère de la Défense de son pays, l'émissaire français a évoqué avec le chef de l'État, président en exercice de la CEIAC, la préoccupante situation en RCA et les solutions à préconiser. Le Tchad œuvre ainsi inlassablement pour la restauration de la paix et de la stabilité chez ses voisins et partant ailleurs en vue du bonheur des peuples. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est rendu cet après-midi à la paroisse Saint-Paul de Kabalaï, présenter ses condoléances à l'ensemble du clergé catholique suite au décès de l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi. Doba Robert. C'est dans un climat empreint de morosité que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est venu rendre un hommage mérité à l'homme de paix, de justice et de l'unité. Un apôtre de la paix qui a tiré sa révérence au moment où le peuple tchadien a encore besoin de lui. Feu Monseigneur Mathias Ngarteri a écrit le président de la République, nous te pleurons beaucoup. Le chef de l'État a rappelé que le défunt a servi Dieu et les hommes depuis son jeune âge. Il a aimé le Tchad et son peuple. Il a redonné sourire à ses compatriotes en difficulté. Homme de Dieu, souligne le président de la République, Feu Mathias Ngarteri Mayadi a été juste et a fait de la cohabitation pacifique et du dialogue interreligieux son credo. En somme, c'est un homme dont les convictions sont à plusieurs égards similaires aux siennes que le premier magistrat du Tchad, visiblement attristé, est venu honorer. Digne fils du Tchad, respectueux de valeurs d'hospitalité, de partage et de solidarité, le chef de l'État n'a pas manqué de compatir avec les parents de l'Irus disparus, les membres du clergé et tous ceux qui sont affligés par son départ dans le royaume céleste.
Par rapport au décès de l'archevêque, le gouverneur du Mandoul, Nantengar Bainoudi Barthélémy, adresse ses condoléances. Le secrétaire général du MPES du Mandoul, Gami, adresse également ses condoléances. Le premier gouvernement de Kalzebe Paimi Debe est connu depuis hier soir. Il compte 40 membres et à la lecture, pas de grands bouleversements. Saint-Ichmantard. Pas de grands changements, voilà le premier commentaire à émettre sur la configuration de la nouvelle équipe gouvernementale. Pour cette première équipe, Kalzebe Paimi Debe opte donc pour la continuité. 40 ministres dont 9 femmes. La coloration reste inchangée pour les grands départements tels que les finances avec Bedomra Cordier, le ministère délégué chargé de la défense avec Benaido Tatola, les affaires étrangères avec Moussa Faki Mahamat, la communication avec Hassan Sila Bakari, les infrastructures avec Adoum Younusmi, les postes et intiques avec Daoussa Déby Itno. Le pétrole reste aux mains de Ndjirassam Le Bemadial. Jean-Bernard Padaré est reconduit garde des Sceaux. Gatagoulou conserve l'urbanisme. La juriste Rosine Dibergui demeure à l'action sociale. Mariam Mamatnour dirigera encore le département de l'économie et du plan. Les deux ministres secrétaires généraux du gouvernement, à savoir Abdoulaye Sabrou Fadoul et Amina Kodjana, conservent leur poste. Les nouveaux arrivants, bien qu'en petit nombre, sont bien là avec des ministères non moins importants, à l'image de Amat Mamat Assil qui se voit confier le département des enseignements secondaires et des formations professionnelles. Abderrahim Bireme Hamid arrive au commerce. Le président du mouvement socialiste africain rénové Ibrahim Koulamala, lui, hérite de l'aménagement du territoire. Enfin, le professeur Makay Hassan Taïso revient à l'enseignement supérieur. Quelques permutations sont également à noter. Dr Imaj Dangariera revient dans son ministère d'origine, à savoir la santé. Il remet les clés du département de l'agriculture à Moussa Mamat Agré. Abdelkerim Amadaï Bakit hérite de l'hydraulique rurale et urbaine. Mamat Yaya Oki Dagash va à l'intérieur et à la sécurité. Une fois les passations de service faites, la nouvelle équipe se retrouvera dans les prochaines heures autour du président de la République et du chef du gouvernement pour le premier conseil des ministres. Déjà, les militantes et militants du conseil départemental de Ouahi remercient le président fondateur du MPS, chef de l'État, pour la confiance renouvelée à l'endroit de leur fils Adoum Forte, ministre de la Jeunesse et des Sports. La CNDPT Action remercie également le chef de l'État pour sa marque de confiance placée en M. Djirassem Le Bemadiel, ministre du Pétrole. 24 heures après la formation du gouvernement, les différents ministres nommés président. C'est le cas au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de l'Aménagement du territoire et des libertés locales et celui du développement pastoral et des productions animales. Les différentes cérémonies de passation de services se sont déroulées en présence du secrétaire général du gouvernement. Le point avec Adoum Abdelkader. La poignée de main de ces deux commis de l'État, précédée de la signature des procès-verbaux, décharge l'un de ses fonctions. Il s'agit d'Abderrahim Bireme Hamid. Il remet ici les clés du département de l'Intérieur et de la Sécurité publique après y avoir passé un mois. Son successeur, Mahamad Yaya Okidagaj, n'arrive pas en novice. En plus d'être un cadre de l'administration tchadienne, le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se trouve prendre les rênes de son ministère d'origine. Pour les défis à relever sur le plan de la sécurité, le ministre de l'Intérieur dit compter sur une franche collaboration. Mais avant de prendre fonction au ministère de la Sécurité publique, Mahamad Yaya Okidagaj s'est d'abord déchargé au niveau du portefeuille de l'aménagement du territoire et des libertés locales, poste qu'il occupait depuis le 17 octobre dernier, date de sa nomination au gouvernement. Il a laissé à son successeur un aide-mémoire pour traiter les dossiers importants du département. Ibrahim Koulamala souligne qu'il suivra les traces de son prédécesseur pour atteindre les objectifs assignés au département. Au ministère de l'hydraulique urbaine et rurale, le nouveau locataire, lui, vient du ministère des enseignements secondaires et des formations professionnelles. Abdelkerim Bahid Amadaï aura pour mission de booster le secteur de l'eau et de l'assainissement, dossier laissé sur la table du ministre en départ, Younous Hamad Moussa. Au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, Ngariara Rimadjita se félicite de son bref séjour passé à la tête du département. Au moment de céder les rênes du ministère à Moussa Agré, il invite les cadres techniciens du département à aider le nouveau ministre pour accomplir ses nouvelles charges.
Toutes les cérémonies de passation des services se sont déroulées sous l'œil témoin du ministre secrétaire général du gouvernement Abdoulaye Sabre Fadoul et du secrétaire général adjoint du gouvernement Amina Kodjiana. Football, hier au stade Idriss Mahamadou Ouya, Asla Domoundou a créé la surprise en battant RFC après une séance de tir au but. Aslad est donc le vainqueur de la Coupe du Tchad. Au niveau du championnat, c'est Foula qui est sacré champion. Innocent Kilayo. Battu lors du match d'ouverture par Renaissance Football Club d'Njamena, sur un score sans appel de 4-0, Aslad Domoundou a rendu la monnaie aux verts et rouges. Pour créer cet exploit historique, les footballeurs du lycée Adoumdala de Moundou ont créé la surprise générale au stade Idriss Mahamad Ouya en ouvrant le score par Ahmad Abdraman à la 36e minute du jeu. Voilà l'ouverture du score. Mordus dans leur orgueil, les poulains de Modoukuta égalisent 2 minutes seulement après le but d'Aslad par l'intermédiaire de Ninga Kazmir. Après cette égalisation, Renaissance Football Club s'est procuré plusieurs occasions de but, mais les efforts des joueurs de N'Djamena sont vains devant le grand portier de Moundou. À la fin du temps réglementaire, l'arbitre soumet directement les deux équipes aux épreuves de tir au but. Les footballeurs de RFC ont perdu successivement 3 de l'ensemble de leurs tirs au but devant le redoutable gardien de but d'Aslad. Aslad de Moundou remporte le trophée sur un score de 4-2 et il est déclaré vainqueur de la Coupe du Tchad. Le club du lycée Adoumdala de Moundou empoche en plus du trophée 5 millions de francs CFA. Foula Édifice de N'Djamena remporte le titre du champion du Tchad. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mamadou Issa Alikimi, à la tête d'une forte délégation, a pris part à la conférence sur le changement climatique tenue à Varsovie, en Pologne, du 11 au 22 novembre. Une tribune de choix pour présenter la situation environnementale au Tchad, ainsi que celle de l'ensemble des pays membres de la Commission des forêts de l'Afrique centrale. Suivez un extrait de son allocution. Le Tchad, mon pays appartenant à la région sahélo-saharienne d'Afrique, subit de plein fouet les conséquences néfastes du changement climatique. Malgré tous les efforts du gouvernement tchadien, sont observés depuis plusieurs décennies la sécheresse, la dégradation des sols, la perte des ressources biologiques, les inondations, les vents violents, etc. Le lac Tchad faisait partie des 4 grands lacs africains. Ces lacs tendent aujourd'hui vers la disparition après avoir perdu en un demi-siècle près de 95% de sa superficie. De cette grande vulnérabilité environnementale du Tchad découle de facto et sans être exhaustive la diminution des rendements agricoles, la migration des populations vers les régions les plus propices du pays. Face au partage des ressources naturelles de plus en plus rares, les conséquences se traduisent par la pauvreté, les conflits récurrents et l'insécurité. Concernant les REDD+, les pays de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, demandent instamment à la conférence des parties l'adoption d'une décision créant un mécanisme international sur les REDD+, pour un bon suivi de la mobilisation des finances et pour une évaluation des activités de projets relatifs à la REDD+. Aussi, nous demandons la clarification des lignes directrices pour l'élaboration des plans nationaux d'adaptation et l'accroissement des financements tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays africains en matière d'adaptation. Pour améliorer le rapport coût-efficacité des activités d'atténuation, les mécanismes du marché doivent pouvoir jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources financières afin de supporter les coûts d'opportunité de la protection de nos forêts et surtout dans les bassins du Congo. Le siège départemental du MPS d'Aptouyour, nous sommes dans le Guéra, vient d'ouvrir ses portes. Une cérémonie d'inauguration marquée par le ralliement au MPS de plusieurs militants de l'opposition. Pour la circonstance, une délégation du conseil communal du MPS, conduite par le conseiller spécial du chef de l'État, Hassan Koussou, et la présidente du OFF MPS, a fait le déplacement de Bitkin. Katnouba Théophile.
Ce sont plus de 80 militants des partis de l'opposition installés dans la région du Guéra, notamment le PDSA, l'URD, l'ADR, ASRI, qui ont déclaré publiquement se retirer de leur ex-parti pour regagner la grande famille de la majorité présidentielle, le mouvement patriotique du salut. Ils ont réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par Hassan Koussou, conseiller particulier du président de la République, et la présidente de l'OF-MPS de la commune de N'Djamena, Hadje Itri Déby Itno, et les autorités du département. Plusieurs intervenants se sont succédés au podium au cours de la cérémonie de ralliement. Selon les intervenants, c'est pour la première fois qu'une cérémonie réunit un nombre aussi important de personnes dans le chef-lieu du département d'Abtouyour. Ils ont également soulever les raisons qui leur ont amené à quitter leur parti, notamment le problème que prouve la jeunesse dans le département d'Abtouyour. Selon les militants ralliés au MPS, ils ont agi dans ce sens pour pouvoir bénéficier de l'appui du mouvement patriotique du salut, le grand mouvement rassembleur, pour résoudre ces problèmes de jeunes. Car ils savent qu'au MPS, l'on accorde un intérêt particulier à la jeunesse. Quand une jeunesse est encouragée, elle travaille et le pays évolue positivement, ont-ils conclu. Dans son intervention, la présidente MPS a demandé à l'assistance de ne pas se laisser tromper par les colporteurs et vendeurs d'illusions. Hadje Itri Déby Itno de préciser, comme vous avez bien réfléchi, restez donc au mouvement patriotique du salut pour réaliser vos rêves les plus ardents. Le chef de la délégation, Ahmed Koussou, a précisé que le moment est arrivé pour que les hommes politiques de la région du Guéra travaillent pour le développement socio-économique et culturel de leur région. Les filles et les fils du département d'Abtiour ont besoin de repartir sur les nouvelles bases pour donner un souffle nouveau à leurs organes. Je saisis cette occasion pour dire que les détracteurs du MPS qui pensent que notre mouvement est en train de vaciller dans les départements d'Abtiour se trompent largement. En procédant à l'ouverture du siège du mouvement patriotique du salut du département d'Abtouyour à Bitkin, la délégation a permis aux différents responsables des organes du mouvement patriotique du salut de s'exprimer sur la politique du chef de l'État. Tous se disent satisfaits de la manière dont le président de la République, le président fondateur du MPS, dirige le Tchad. Après plusieurs jours de report, la cérémonie d'installation du nouveau bureau du Conseil du 2e arrondissement a eu lieu hier après-midi à la place de la Nation. Comme les précédents conseils, le bureau du 2e arrondissement est composé de 19 membres dirigés. Il est dirigé, je voudrais dire, par Amat Taboy. C'est le secrétaire général du conseil communal pour la ville de N'Djamena, Abakar Suleiman, qui a présidé la cérémonie. Belgar l'armée la guerre. Amat Taboy devient le secrétaire exécutif du conseil du 2e arrondissement. Il préside bien évidemment un bureau de 19 membres. Bien que cette circonscription soit qualifiée du bastion du mouvement patriotique du salut, la nouvelle équipe se doit de tout mettre en œuvre pour pérenniser la confiance des militants et sympathisants. Pour les tâches qui nous attendent, donnez le temps de nous installer parmi vous. Nous avons besoin de vous et de votre expérience et de votre âme militante. Aucun militant ne remplace un militant, mais nous sommes complémentaires. Un message bien perçu par le secrétaire exécutif sortant. Omar Abdallah Lebin promet tous les soutiens nécessaires. Le responsable du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena, comme à l'accoutumée, a demandé au bureau entrant de traduire dans les faits les recommandations issues du 5e congrès. Le Tchad a un modèle. Notre parti a un modèle. Il s'agit d'un modèle à suivre. Il s'agit du camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, le camarade Idriss Déby Itno.
Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Vous suivrez ce reportage dans nos prochaines éditions. Avant de boucler cette édition, la lecture de quelques décrets. Décret portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Madame Massal Doranangar Blanche est nommée conseillère juridique au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation en remplacement de Monsieur Mbaye Rabey Romaï Jean-Claude appelé à d'autres fonctions. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. Secrétaire général, secrétariat général, secrétaire général, M. Yaya Soumaïne Ouya, secrétaire général adjointe, Mme Mahamad Né Ali Mianar Sandra. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au cabinet du ministre du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. Conseiller M. Dimoné Nadongar, M. Mahamad Lamine Hissène Ramat. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère du Tourisme et de la Promotion de l'Artisanat. Direction générale de l'Agence nationale de développement de l'artisanat. Directeur général, M. Lautaï Dadje Neukermbay. Directeur général adjoint, M. Ismaël Ben Cherif. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.